Allez, c'est parti. Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être si nombreux ce matin. Allez, on prend une posture assise confortable, que ce soit en tailleur, les jambes déployées devant vous. Vous pouvez même venir à genoux, évidemment, si vous êtes plus à l'aise. On n'hésite pas à attraper une brique et à s'asseoir dessus. Alors, si on n'a pas de brique, c'est pas grave. Je pense que tout le monde a des paquets de pâtes chez soi. Hein, donc, on n'hésite pas à prendre un paquet de pâtes. Ou bien même n'importe quoi, un gros livre, une encyclopédie. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut. Voilà. Allez, on attaque. Et coucou Mel. On prend une posture assise confortable. On ancre nos ischios, nos os des fesses dans le sol. On imagine un fil qui traverse notre colonne vertébrale, le sommet du crâne, et nous tire vers le ciel. On se grandit le plus possible. Et je vous invite à fermer les yeux, si ce n'est déjà fait. Respirez tranquillement. Et on se recentre avec ses sensations, avec son corps et avec sa propre respiration. Notre thème du jour sera simplement l'amour. L'amour pour soi, l'amour pour les autres et surtout l'amour pour notre Dame Nature qui en a bien besoin en ce moment. Je vous invite à placer vos mains devant l'espace du cœur, collées à votre cœur. Et connectez-vous avec votre cœur, avec vos sensations et avec l'amour que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous. Et on va l'envoyer à tout le monde. Et oui, même au coronavirus. Mais il faut de l'amour à ce corona pour nous aimer et arrêter de nous tuer. Hein? Donc on lui envoie de l'amour. Notre pratique d'aujourd'hui sera certainement un petit peu plus courte que quand on est en direct, ensemble, réellement, parce que j'ai un petit peu moins vos ressentis, vos interactions. Donc s'il y a quelques moments que ce soit de la pratique, c'est trop intense, vous n'hésitez surtout pas à vous arrêter, à faire une petite pause et à nous rejoindre dès que votre corps est prêt. Surtout ne forcez pas. Gardez vraiment vos sensations. Et écoutez votre corps. On commence à mettre en place nos bandas. Ceux qui sont habitués, vous pouvez d'ores et déjà commencer votre respiration Ujjayi, respiration victorieuse. Si vous ne voyez pas du tout de quoi je parle, imaginez un trou au milieu de la gorge. Imaginez une paille qui traverse votre gorge, en travers complètement, comme si la paille sortait de votre gorge. Et on essaye de respirer par cette paille, aussi bien à l'inspire qu'à l'expire. Toujours par le nez. Sentez la légère contraction de la gorge qui se crée. Et écoutez le bruit qui sort de votre corps. C'est normal de faire du bruit avec cette respiration. On n'oublie pas de se grandir vers le ciel continuellement. On crée de l'espace dans notre dos, dans notre corps. Et on va rajouter notre deuxième bandha, Uddiyana Bandha. À chaque expiration, on rentre son ventre, on aspire son nombril près de sa colonne vertébrale. On engage ainsi le centre du corps.
Enfin, notre dernier bandha, Mula Bandha. À chaque expiration, on rajoute la contraction du périnée, l'engagement de nos sphincters. Respirez. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la respiration Ujjayi, ne vous inquiétez pas. On respire, on essaye de respirer uniquement par le nez, aussi bien à l'inspire qu'à l'expire. Et ressentez l'énergie qui circule dans votre corps. L'énergie qui circule de façon libre, fluide. Et sans s'en échapper, grâce à l'activation de nos 3 bandhas, Mahabandha. Grandissez-vous toujours vers le ciel. Je sais que ça peut commencer à tirailler un petit peu dans le dos pour certains d'entre vous. C'est normal, c'est vos muscles profonds qui s'activent, qui s'engagent. Vous pouvez évidemment entrouvrir les yeux. Et sur une prochaine inspire, on lève les bras vers le ciel. À l'expire, on se penche vers la droite, la main droite se pose sur le côté. On étire complètement notre flanc. Respirez tranquillement. Gardez-vous bien vos 2 ischions, les 2 os des fesses ancrés dans le sol. Prochaine inspire, on se repousse vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. La main gauche s'éloigne le plus loin du corps. Et on étire notre côté, respirez tranquillement. Gardez vos 2 ischions, les 2 os des fesses ancrés dans le sol. Continuez à respirer tranquillement, gardez l'activation de vos bandhas. Prochaine inspire, on se redresse vers le ciel. Et expire, on relâche les mains de chaque côté du corps. Allez, on vient sur son tapis, je me recule un petit peu. Et on va faire tranquillement notre chemin à 4 pattes sur notre tapis. J'essaie de continuer à voir vos commentaires au loin, si jamais je dois réajuster le son de ma voix. N'hésitez pas à me faire des grands signes sur vos écrans. Allez, on est à 4 pattes, on crochette les orteils à l'arrière. Sur une inspire, on creuse le dos, on regarde en diagonale haute. À l'expire, on déroule les pointes de pied, on arrondit le dos. Le menton touche la poitrine, on s'en rapproche. Encore, on inspire, on crochette. On creuse, diagonale haute. À l'expire, on déroule les points de pied, on arrondit le dos, le menton touche la poitrine, on s'en rapproche. Dernière fois, on inspire, on crochette, on creuse, diagonale haute. Ressentez vraiment chacune de vos vertèbres qui se délient. Expire, on arrondit. Ressentez ici, jusqu'au bout du mouvement, que vous voulez repousser le plafond, le ciel avec votre dos. On revient tranquillement en dos neutre. Attention, si vous avez des chaussettes, je vous invite à les enlever pour ne pas glisser, si ce n'est pas déjà fait. J'espère que c'est déjà fait. On crochette nos orteils à l'arrière. On se repousse en chien, tête en bas, les fessiers vers le ciel. Essayez d'allonger votre dos ici au maximum. C'est notre premier chien, tête en bas. On bouge, n'hésitez pas à plier une jambe, puis l'autre. Peut-être à bouger un petit peu la tête de gauche et de droite. Peut-être même à regarder un petit peu plus sous vos aisselles. Respirez tranquillement. Prenez le temps de vous placer dans votre chien tête en bas. Tous les doigts des mains sont bien écartés. On essaye de placer nos 2 index parallèles. Donc on essaye de ne pas avoir les mains rentrées légèrement en rotation externe pour pouvoir placer nos 2 index parallèles entre eux. On fait même des bateaux yoga. Respirez profondément. Allongez votre dos au maximum. Imaginez que vous voulez coller votre ventre à vos cuisses. On continue évidemment à respirer. Prochaine inspire, on monte sur les orteils, on plie les genoux, on regarde entre ses mains l'avant du tapis. On marche petit à petit pour venir en fermeture à l'avant du tapis. On referme la
tête. N'hésitez pas à garder les genoux pliés si c'est trop intense. On referme. Sur une inspire, on allonge les bras loin devant, on se redresse en dos plat jusqu'en haut, allongé. Expire, main jointe devant l'espace du cœur. Très bien. On va commencer nos salutations au soleil pour se réchauffer. Inspire vers le ciel. Expire, on plonge en avant le dos le plus droit possible. N'hésitez pas à garder les genoux pliés si c'est trop intense. Inspire, dos plat, les doigts en contact avec le tapis, main sur les tibias. À l'expire, on pose le pied droit vers l'arrière, suivi du pied gauche pour venir en planche. On inspire en planche. On pose les genoux. À l'expire, on plie les coudes. Poids du corps vers l'avant, on rentre son ventre. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Respirez tranquillement en chien tête en bas. Prenez quelques instants de nouveau ici. Peut-être que vous bougez un petit peu. Respirez. On monte sur les orteils, on plie les genoux, on regarde entre ses mains à l'avant du tapis, on marche un pied après l'autre pour venir en fermeture à l'avant, on referme la tête. Sur une inspire, on allonge le dos pour se redresser en dos plat, les bras sont soit devant, soit sur le côté. Expire, main jointe devant l'espace du cœur. Encore, inspire, on monte. Expire, on plonge. On referme, Uttanasana. Inspire, dos plat, regard en avant. Expire, le pied droit vers l'arrière, on pose le genou. On déroule la pointe de pied à l'arrière. Sur l'inspire, on se redresse. Anjaneyasana, baissez les épaules. Poussez le bassin vers l'avant, sentez l'étirement de votre psoas ici. On respire. Rentrez le ventre, gardez votre périnée, contractez. Ouvrez votre cœur. On plonge en avant, on crochette à l'arrière, on se repousse vers l'avant. Uttanasana, on referme la tête. Sur une inspire, on se redresse vers le ciel en dos, plat, on allonge. Expire, on plonge directement, fermeture, Uttanasana. Inspire, dos plat, regard en avant. Expire, le pied gauche vers l'arrière, pose le genou, déroule la pointe de pied. Sur l'inspire, on se redresse. Anjaneyasana, baissez les épaules. Poussez le bassin vers l'avant. Ouais. On rentre son ventre. On garde ses sphincters contractés. On respire tranquillement. N'hésitez pas à sourire. Ouvrez votre cœur. Pas de douleur dans le bas du dos ici. Si on a quelconque douleur, on se redresse légèrement vers l'avant. Et surtout, on rentre son ventre. Prochaine expire, on plonge en avant. On crochette à l'arrière, on se repousse en fermeture. Uttanasana, on referme la tête. Inspire, on se redresse vers le ciel, bras devant sur les côtés, à vous de voir. Le plus important, c'est le dos plat. Expire, Samastiti. Allez, une salutation B modifiée pour bien se réchauffer. Inspire, Utkatasana, chaise imaginaire, poids du corps dans les talons. Expire, on plonge, Uttanasana, on referme. Inspire, Adha, dos plat, regard en avant. Expire, on saute, on marche en planche. Inspire en planche. Sur les genoux, jambes tendues si votre corps est prêt pour Chaturanga Dandasana, on descend. Inspire, cobra, chien tête en haut. Ici, on repousse bien les épaules, on pousse le sol, on éloigne les épaules vers l'arrière. Expire, Adho Mukha, chien tête en bas. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, le pied droit entre les mains à l'avant du tapis. On ancre le pied gauche, peut-être qu'on fait un petit pas léger avec le pied gauche vers l'avant, vers le genou droit plié. On ouvre en guerrier numéro 1, Virabhadrasana 1. On essaie de refermer la hanche ici, face à l'avant du tapis. Pliez le genou droit. Ouais, rentrez le ventre. Continuez évidemment à respirer, c'est le plus important. On plonge. On se retrouve en chien tête en bas, Adho Mukha. Sur une inspire, on arrondit le dos, on met en planche. Expire, Chaturanga, pliez les coudes, collez les coudes aux côtes, que les jambes soient tendues, les genoux au sol. Inspire, cobra.
ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Prochaine inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, le pied gauche entre les mains à l'avant du tapis. Léger pas avec le pied droit pour ancrer le talon au sol et ouvrir en guerrier numéro 1. Virabhadrasana, respirez. De la même façon ici, la hanche n'est pas ouverte, la hanche est refermée vers l'avant du tapis. Ouais. Entrez le ventre, baissez les épaules. Expire, on plonge. On revient en chien, tête en bas, à demi. Inspire, on monte sur les orteils, on plie les genoux, on regarde entre ses mains à l'avant du tapis, on saute, on marche. Pour venir en fermeture à l'avant, on referme la tête. Inspire, dos plat, regard en avant, vous êtes en contact avec le tapis ou main sur les tibias. Expire, referme, Uttanasana. Inspire, chaise imaginaire, poids du corps dans les talons, Utkatasana. Expire ici. Inspirons ce grand mandi vers le ciel. Expire, main jointe devant l'espace du cœur, Saraswati. Très bien, inspire vers le ciel. Expire, on plonge, Uttanasana. Inspire, dos plat, regard en avant. Expire, on saute, on marche en planche. Inspire en planche. Jambes tendues sur les genoux, on n'hésite pas à poser les genoux. On plie les coudes, on garde les coudes collés aux côtes. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Restez ici quelques instants, respirez profondément. Je vous rappelle qu'à n'importe quel moment de la pratique, on peut faire une pause, venir en posture de l'enfant si vous voulez, parce que je sais, je vous montre. Ça, c'est la posture de l'enfant. Les bras devant, les bras derrière, ou même un point l'un sur l'autre. Le front posé dessus. On n'hésite surtout pas. D'accord? Restez en chien tête en bas. Respirez tranquillement. Sur une prochaine inspire, on allonge la jambe droite vers le ciel. Expire, le pied droit entre les mains à l'avant du tapis. On pose le genou, on déroule la paume de pied. Si le pied n'arrive pas entre les mains, souvent il peut arriver ici, c'est pas grave. On attrape sa cheville, chlouc, on amène son pied. Parfait. Inspire, on se redresse vers le ciel. On ouvre nos ailes. Ici, baissez les épaules et contractez légèrement les omoplates vers l'arrière. Ouvrez votre cœur. Ouais. Respirez. Si vous êtes à l'aise ici, n'hésitez pas à aller un tout petit peu plus vers l'arrière. Attention au bas du dos. Si ça vous crée une quelconque douleur, vous restez vers l'avant, vous contractez simplement les omoplates. On active le haut du dos. Respirez. Prochaine expire, on tend la jambe, on vient sur le talon droit, on allonge vers la jambe complètement. Ouais. On se redresse, on plie de nouveau la jambe, on ouvre son cœur et ses ailes, respirez. Expire, on plonge en avant, on tend la jambe. Encore, on plie, on se redresse, on ouvre son cœur. Dernière fois, on plonge. Respirez. Inspire, on se redresse, on ouvre son cœur, on ouvre ses ailes, on reste ici. Oh oui, pensez à vos bandas, on active, Uddiyana Bandha. On active notre périnée. Oui, je sais, même ici, c'est un petit peu compliqué, mais on donne l'intention à notre corps de le faire. Ouvrez. Prochaine expire, on plonge. Les deux mains de part et d'autre du pied, on crochette, on se repousse en chien, tête en bas, à dos. Ouais, respirez tranquillement ici. Plusieurs options s'offrent à nous. On peut prendre une pause en chien, tête en bas, ou en balasana, posture de l'enfant. Ou bien, on vient prendre un vinyasa. Si on prend un vinyasa, c'est sur une inspire, on planche. Sur une expire, Chaturanga Dandasana. Inspire, cobra ou chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas, Adho Mukha. Respirez tranquillement. On
se retrouve en chien, tête en bas pour tout le monde. Et sur une prochaine inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, le pied gauche entre les mains à l'avant du tapis. On pose le genou droit, on déroule la pointe de pied. Sur une inspire, on se redresse. On ouvre nos ailes de la même façon. Baissez les épaules. Contractez les omoplates à l'arrière. Ce n'est pas forcément le dos qui se creuse, ce sont les omoplates qui se contractent. Ouvrez votre cœur. Respirez tranquillement. Poussez le bassin vers l'avant pour engager l'étirement du psoas. On respire. N'hésitez pas à sourire. Prochaine expire, on plonge en avant, tend la jambe. On allonge loin devant. On se redresse, on plie la jambe. On ouvre nos ailes. Respirez. De nouveau, on allonge, on tend la jambe. Encore, inspire, on se redresse, on ouvre nos ailes, ouvrez votre cœur. Expire, on plonge, on allonge. Dernière fois, inspire, on se redresse, on reste ici. Ouvrez vos ailes, respirez tranquillement. Gardez votre ancrage, votre équilibre. Le genou qui est plié légèrement vers l'extérieur. Respirez tranquillement. Prochaine expire, on plonge en avant, les deux mains de part et d'autre du pied. On se repousse en chien, tête en bas, à demi. Respirez. On va effectuer quelques vagues avec notre colonne vertébrale. Ceux qui sont en cours avec moi, vous êtes habitués, on le fait de temps en temps. Sinon, suivez-moi. Sur une inspire, on arrondit le dos pour venir en planche. À l'expire, on va être comme si on venait à quatre pattes sans poser les genoux. On frôle les genoux. On creuse légèrement le dos. On repousse les fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Encore. Inspire, on arrondit le haut du dos pour venir en planche. À l'expire, on frôle les genoux, on repousse les fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Encore, inspire, arrondis le haut du dos, donc la tête aussi se rapproche de notre buste. À l'expire, on frôle les genoux, les fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Une dernière fois. Une inspire, on arrondit le haut, on vient en planche. On frôle les genoux, on repousse vers l'arrière et vers le ciel. On se retrouve tous en chien, tête en bas, à demi-quart. Respirez. On est en chien, tête en bas. On monte sur les orteils, on plie les genoux, on regarde entre ses mains à l'avant du tapis, on saute ou on marche pour venir en fermeture à l'arbre, Uttanasana, on referme la tête. Inspire, on se redresse vers le ciel, activez vos muscles profonds. Expire, Saraswati. Inspire, chaise, poids du corps dans les talons. Respirez, gardez les jambes bien serrées. Pressez dans vos talons ici. Si ça vous crée une quelconque douleur dans le dos, on se redresse légèrement. Ok? On rentre son ventre, on contracte ses sphincters. Respirez. Si vous avez mal aux bras ou aux épaules, n'hésitez pas non plus à relâcher les mains devant l'espace du cœur. Surtout pour ceux qui débutent. D'accord? Je sais qu'avec beaucoup de chiens tête en bas, c'est intense pour les épaules et pour les bras. Donc on n'hésite pas à relâcher les mains devant l'espace du cœur. Respirez. Oh oui, ça picote dans les cuisses, ça commence. On respire encore. Pressez dans le sol. Oh oui, redressez le buste encore. On tient. Allez, tenez bon. Pensez à l'amour de votre corps, à l'amour de la nature. Pensez à l'amour qu'on donne pour tout le monde et pour surtout notre planète aujourd'hui. Respirez. Prochaine expire, on plonge en avant, tend les jambes, enfin. Petit cri de soulagement, ça fait du bien. Inspire, dos plat, regard en avant. Expire, on saute, on marche en planche. Inspire en planche. À l'expire, Chaturanga Dandasana, n'hésitez pas à plier à poser les genoux évidemment. Inspire, cobra ou chien tête en haut.
Expire, chien tête en bas, donc. Respirez tranquillement. Prochaine inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. Expire le pied droit entre les mains à l'avant du tapis. On ancre le talon gauche perpendiculaire au pied avant pour ouvrir en guerrier numéro 2. Virabhadrasana 2. Respirez tranquillement. On fait attention à nos alignements ici, on les vérifie. Le talon du pied droit doit être à peu près au milieu du pied arrière. Imaginez une ligne imaginaire, à peu près au milieu du pied arrière. Hop, on réajuste si on n'y est pas. Je dis à peu près parce qu'on a tous des longueurs de jambes différentes, ok, et des pieds aussi. On ancre l'arête externe du pied arrière, ancré. Pliez le genou droit légèrement vers l'extérieur. Ouais. Notre drishti, notre regard vers notre majeur droit. On garde l'activation de nos bandhas ici, on contracte son périnée, même ici, je sais que c'est pas évident. Ouais, ancrez l'arête externe du pied. Quand les deux pieds sont bien dans le sol, imaginez que vous voulez tout resserrer vers le centre du corps. On active nos adducteurs, sentez l'engagement musculaire que ça crée. Respirez. Ouais. Prochaine inspire, gardez les jambes là où elles sont. On va simplement renverser notre guerrier. Inspire, on renverse. Les jambes ne bougent pas, le genou droit est toujours plié. Respirez. Allongez votre flanc. Ouais. Gardez le genou droit plié, gardez l'ancrage du pied arrière. On revient au guerrier numéro 2. On tend la jambe, enfin. On translate le buste légèrement vers l'avant. Et on ouvre en Trikonasana. Triangle, n'hésitez pas ici. Si vous avez besoin d'une brique ou de votre fameux paquet de pâtes, on le pose et on cède. On essaye ici d'imaginer un mur derrière nous. Il nous colle en 3 points. L'arrière du crâne, les omoplates et les fessiers. Ouvrez votre cœur le plus possible. N'hésitez pas à vous grandir vers le ciel. Si vous n'êtes pas assez droit, n'hésitez pas à monter. Je préfère voir un triangle, comme celui que je vous montre à l'instant, plutôt que quelqu'un qui essaye absolument de toucher le sol et qui se penche. Ok? Donc on ouvre son bras. Si pour cela il nous faut une brique et on se redresse. Respirez tranquillement. Ouvrez votre cœur. Ouais. Le drishti, le regard vers le ciel si vous pouvez. Si c'est trop intense pour vos cervicales, on regarde le sol, gardez l'ancrage du pied arrière. On plie de nouveau le genou droit légèrement, le regard vers le sol. Et on referme complètement avec nos 2 bras, on pivote sur les pieds arrière. On est sur les orteils du pied arrière en grande fente ici. Si c'est trop intense, on pose le genou. Sinon, on garde la jambe tendue, à vous de voir. On ancre la main gauche à l'intérieur du pied. On ouvre le bras droit vers le ciel. Respirez tranquillement. Ouvrez l'omoplate droite vers le ciel. Rentrez le ventre. Respirez tranquillement ici. Tendez la jambe arrière. Ouais. Et on relâche les mains de part et d'autre du pied. On se repousse en chien tête en bas. Adho Mukha. Petite pause ici en chien tête en bas ou en balasana, posture de l'enfant, à vous de voir. Peut-être qu'on prend un vinyasa si on le souhaite. Si on prend un vinyasa, je vous guide, c'est sur une inspire en planche. Sur une expire, Chaturanga. Inspire cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas, Adho Mukha. Respirez tranquillement. Allongez votre dos. Ok, on se retrouve tous en chien tête en bas. Parfait. Sur une inspire, on monte sur les orteils, on plie les genoux, on regarde entre ses mains à l'avant du tapis. On saute ou on marche pour venir en fermeture à l'avant, on referme la tête. Sur une inspire, on se redresse en dos plat jusqu'en haut, activez les muscles profonds du dos. Expire, Sarasthiti. Très bien.
Inspirons, monte vers le ciel. Expirons, plongeons la longe, on referme la tête, Uttanasana. Inspire, Adho, dos plat, regard en avant. Expirons, saute, on marche en planche. Inspire en planche. Allez, expire, Chaturanga Dandasana, les coudes collés aux côtes. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas, Adho Mukha. Respirez tranquillement. Sur une inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. Expire, le pied droit entre les mains à l'arrière du tapis. On pose le genou gauche, on déroule la pointe de pied. On se redresse sur l'inspire, on ouvre nos ailes de nouveau, ouvrez votre cœur. Ouais, respirez. Très bien, rentrez le ventre, contractez le sphincter. Je sais que c'est super facile dans cette position de contracter le sphincter. Respirez. Si on veut aller un petit peu plus loin, on crochette par taille arrière et on tend la jambe. Ok, on n'est pas obligé, ce n'est qu'une option, évidemment. Attention à votre dos ici. Si vous avez quelques douleurs en bas du dos, chouc, on se redresse légèrement. Et on ouvre simplement ses ailes vers l'avant. Ok? Ça marche aussi. On n'est pas obligé d'aller vers l'arrière. Tout dépend de notre souplesse du dos. Respirez. Prochaine expire, on plonge en avant les deux mains de part et d'autre du pied. On se repousse en chien, tête en bas, Adho Mukha. Petite pause ici en Balasana ou en chien tête en bas. Ou bien on vient prendre un Vinyasa. Si on prend un Vinyasa sur une inspire en planche. Sur une expire, Chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas, Adho Mukha. On se retrouve tous en chien tête en bas ici. Sur une inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, le pied gauche entre les mains à l'avant du tapis. On pose le genou, on déroule la pointe de pied. Sur l'inspire, on se redresse. On ouvre nos ailes de la même façon. Baissez les épaules, contractez les omoplates à l'arrière. Ouais. Soit on reste ici, si on est très bien, on reste là. Si on va aller un petit peu plus loin en engagement musculaire, on crochette à l'arrière, on tend la jambe. Essayez de tendre la jambe et de rester près du sol. Ouais, respirez. Si vous avez la jambe tendue, poussez le talon arrière vers l'arrière. Loin derrière pour tendre la jambe au maximum. Respirez. Gardez l'engagement de vos bandas. On rentre son ventre, vous dites à la banda. On contracte son périnée. Même ici. Oui. Prochaine expire, on plonge en avant. Les deux mains de part et d'autre du pied, on se repousse en chien tête en bas. Respirez quelques instants ici. Allongez votre dos au maximum. N'hésitez pas à bouger un petit peu si vous en ressentez le besoin. De nouveau, on va effectuer nos vagues avec notre colonne vertébrale. Sur une inspire, on arrondit le dos pour venir en planche. À l'expire, on frôle les genoux au sol, comme si on voulait se mettre à quatre pattes, sauf qu'on ne pose pas les genoux. On recule les fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Encore, inspire, arrondi, planche. Expire, on frôle, on recule. Inspire, arrondi le dos, le menton touche la poitrine, on s'en rapproche pour venir en planche. Expire, on frôle les genoux, recule les fessiers vers l'arrière, vers le ciel. Dernière fois. Inspire, arrondi, planche. Expire, on frôle, on recule. Adho Mukha. On se retrouve tous en chien, tête en bas. Respirez. Repoussez le sol avec vos mains. Oui. On monte sur les orteils, on plie les genoux, on regarde entre ses mains à l'avant du tapis, on saute, on marche. Pour venir en fermeture à l'avant, on referme la tête. Sur une inspire, on allonge le dos le plus droit possible pour se redresser en dos plat. Expire, Samasthiti. Ouais, respirez. Inspire, chaise, Utkatasana, poignée comme dans les talons. Respirez tranquillement ici. Même option, n'hésitez pas à relâcher les bras. Les mains jointes devant l'espace du cœur.
Si c'est trop intense, on n'hésite pas à se redresser un tout petit peu. Aucune douleur dans le bas du dos ici. Donc on rentre son ventre et si ça nous fait une douleur, hop, on remonte un peu. On garde les genoux pliés mais on remonte. Si tout va bien, et ben on descend. Respirez. Ouais. Ouvrez votre cœur. Gardez votre ancrage. Ouais. Je vous aurais bien dit qu'on se prépare pour la saison du ski, malheureusement on est un peu compromis. Entre le beau temps et le confinement, on va faire le ski de chez nous. Ouais, je me fais des blagues, je rigole toute seule. Enfin, j'espère que vous rigolez aussi. Allez, on tient. On prend une grande inspiration. Expire, on plonge, on tend les jambes. Uttanasana, on referme la tête. Inspire, dos, plat, regard en avant. Allez, expire, on saute, on marche en planche. Inspire en planche. Expire, jambes tendues sur les genoux pour Chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, Adho Mukha, chien tête en bas. Respirez quelques instants ici. Réajustez votre chien tête en bas. Replacez un écartement entre chacun de vos doigts. Replacez peut-être vos index parallèles entre eux. Respirez. Pressez bien dans tous vos doigts, surtout dans votre index, votre pouce. Pressez de la même façon dans les deux pieds, que vos talons touchent le sol ou pas. N'hésitez pas, si c'est trop intense, à garder les genoux pliés. Très bien. Sur une prochaine inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, le pied gauche entre les mains à l'avant du tapis. Toujours de la même façon, s'il n'arrive pas, on l'attrape et hop, on l'amène. On ancre le talon droit perpendiculaire au pied avant l'arrière, gardez le genou gauche plié. On ouvre un guerrier numéro 2. Virabhadrasana 2, respirez. On vérifie nos alignements ici. Le talon du pied avant, à peu près au milieu de la ligne du pied arrière. Ouais, on ancre l'arête externe du pied arrière. On ouvre nos bras, hauteur des épaules. Attention, les épaules sont loin des oreilles. Le regard, le drishti, vers notre majeur droit, gauche, à l'avant, vers notre majeur gauche. Pliez le genou, ouvrez les jambes vers l'extérieur. Et on respire tranquillement ici. Pressez dans l'arête externe du pied arrière. Engagez vos deux pieds dans le sol. Ouais, quand on l'a, on essaie de refermer les jambes sans rien bouger. Oui. Resserrez, refermez vers le centre de votre corps. Sentez l'engagement musculaire que ça crée. On garde ça. Gardez l'ancrage des jambes. On ne bouge rien avec nos jambes, on va bouger simplement le haut du corps. Sur une inspire, on relâche le bras à l'arrière, on renverse notre guerrier. Ouais. Respirez. Le regard soit vers le ciel, soit vers le sol, à vous de voir. Gardez l'ancrage de vos deux jambes. Gardez la jambe gauche pliée, gardez la jambe droite tendue. On revient tranquillement au guerrier numéro 2. Oui. On respire. Très bien. On tend la jambe. Enfin. Alléluia. On translate le haut du corps vers l'avant. Et on ouvre en Trikonasana. Triangle. Ouvrez l'omoplate vers l'arrière. Pointez le bout de votre énergie, le bout des doigts vers le ciel. Votre drishti, votre regard vers le ciel. Comme tout à l'heure, on n'hésite pas. Si c'est trop loin, si la terre est trop basse, on prend une brique, un paquet de pâtes, une encyclopédie, ce que vous voulez. On ouvre. Ouais, respirez tranquillement. Et imaginez que vous avez un mur derrière vous qui vaut comme en 3 points. L'arrière du crâne, les omoplates et les fesses. Respirez, gardez l'ancrage dans votre pied arrière. Relâchez le regard vers le sol. Les deux mains reviennent de part et d'autre du pied. On pivote notre jambe arrière. On est sur les orteils de la jambe droite. Si c'est trop intense, on pose le genou. Ok. Sinon,
On garde la jambe tendue, la main droite s'ancre à l'intérieur du pied. Et on ouvre cette fois-ci le bras gauche vers le ciel. Ouvrez. Attention, on rentre son ventre ici. On a tendance à le relâcher. Respirez. Ouvrez votre cœur. Ouais. Respirez tranquillement. Repoussez la main droite dans le sol. Ne subissez pas. D'accord? Hop, on écarte. On respire. Ouvrez. Encore. On tient bon. Tendez la jambe arrière. Et on revient tranquillement les deux mains de part et d'autre du pied. On se repousse en chien tête en bas. Adho-Mukha. Ouais, restez quelques instants ici. Je vais juste jeter un coup d'œil à vos commentaires. Ok. Merci de là. Respirez, on est en chien tête en bas. Très bien. On monte sur les orteils, on plie les genoux, on regarde entre ses mains à l'avant du tapis, on saute, on marche. Pour venir en fermeture à l'avant, on referme la tête. Sur une inspire, on se redresse vers le ciel, en dos plat jusqu'en haut. Expire, Samasthiti, main jointe dans l'espace du cœur. Respirez. Inspire, on monte. Expire, on plonge en avant. Uttanasana, referme. Inspire, Adho, la regarde en avant. Expire, on saute, on marche en planche. Inspire, en planche. À l'expire, Chaturanga Dandasana, les coudes collés aux côtes. Prenez le corps vers l'avant. Inspire. Cobra ou chien tête en haut. Expire. Adho Mukha. C'est votre dernier chien tête en bas pour aujourd'hui. Profitez-en. Respirez tranquillement. N'hésitez pas à bouger un petit peu si vous en ressentez le besoin. À vous de voir. Mais surtout, connectez-vous à vos sensations. Voyez ce qui se passe dans votre corps. Est-ce que ce chien tête en bas est un petit peu plus agréable que le premier de votre pratique d'aujourd'hui? Respirez. Sur une inspire, on arrondit le dos. Et on vient à quatre pattes. On pose les genoux. Gardez les orteils projetés à l'arrière. Sur une inspire, on creuse le dos, on regarde en diagonale haute, posture de la vache. À l'expire, on déroule les pointes de pied, on arrondit le dos, posture du chat. Encore, on inspire, on crochette, on creuse, posture de la vache. À l'expire, posture du chat. Une dernière fois à votre rythme, je vous laisse faire. Sur l'inspire, posture de la vache, je vous laisse faire à votre rythme tranquillement. Déliez chacune de vos vertèbres. Ouvrez tranquillement vers le ciel. Et à l'expire, posture du chat. Restez autant de temps que vous voulez en posture du chat si vous en ressentez le besoin. Respirez tranquillement. N'hésitez pas à bouger un petit peu de gauche et de droite, d'avant en arrière. Et on se retrouve tous à quatre pattes, en dos neutre. Ouais. On crochette, on croise, nos jambes à l'arrière. On se repousse, pour venir s'asseoir. Ouais. Parfait. Allez, je reviens un petit peu plus vers l'avant. On allonge les jambes loin devant nous. On repousse la chair de nos fesses. Ok, on a toujours notre bandal bien actif. Gardez les genoux pliés. Dans un premier temps, les pieds flex. Inspire, on monte. Expire, on plonge en avant. Plongez, plongez, plongez. Ouais. Et on relâche les bras là où ils arrivent. S'ils arrivent sur les jambes, ils arrivent sur les jambes. Si c'est sur les pieds, c'est sur les pieds. Ok. Le plus important, c'est d'allonger votre dos et d'essayer d'avoir le contact de votre ventre avec vos cuisses. Je vous mets un petit peu plus de profil pour que vous voyez bien. On a les genoux légèrement pliés. Ok. Et on allonge ici, on allonge le dos. D'accord? Je préfère voir les genoux pliés et un dos bien droit que les jambes tendues et un dos rond.
Ici, on n'étire pas grand-chose. Là, on étire beaucoup plus. D'accord? Respirez tranquillement. Prenez le temps de prendre la posture qui convient le mieux à votre corps ici. Que ce soit jambes tendues ou genoux pliés. Respirez profondément dans cette posture. Allongez au maximum votre dos. Respirez. Quelle que soit la posture dans laquelle on est, qu'on ait les jambes tendues, les genoux pliés, on allonge les bras loin devant, on regarde entre ses mains à l'avant du tapis. Et on allonge loin vers l'avant et vers le ciel en même temps. Allongez, redressez pour dos plat. Allongez, 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 allongez. Expire, on relâche. Ouais, très bien. Respirez tranquillement. Ok. Allez, on avance un tout petit peu à l'avant de notre tapis. On n'hésite pas à se rhabiller. Chouette. Donc on reprend notre t-shirt, notre pull. On n'hésite pas à prendre nos chaussettes ou même une petite couverture, pas loin de soi. D'accord? On va se préparer pendant quelques minutes de relaxation. Les mains à l'arrière des cuisses. On arrondit le dos tranquillement et on déroule. Soit on déroule avec l'aide de ses mains, soit on allonge les mains et on déroule tranquillement avec la force de son centre. Dans tous les cas, allez-y délicatement, pas de genoux malades dans le sol, on respire. Ouais. Très bien, ramenez les genoux sur la poitrine, quelques instants, on se balance de gauche et de droite. On allonge les jambes à la verticale, vers le ciel. On reste ici quelques instants. Pour ceux qui ont l'habitude de pratiquer, n'hésitez pas à venir dans Malasana ou dans la posture de la chandelle. Je préfère pas vous le montrer ici parce que je ne sais pas qui est en face, donc j'ai pas envie de vous faire mal. Donc je préfère qu'on reste les jambes à la verticale si on ne connaît pas le reste. On respire tranquillement. Si on est prêt, on peut ramener les genoux sur la poitrine quelques instants. N'hésitez pas à faire une torsion si vous en ressentez le besoin, les bras en croix. Les genoux d'un côté. Sentez les épaules qui s'ouvrent dans le sol. Laissez le temps à votre corps de rentrer quelques instants dans la posture. On revient vers le centre. Et on ramène les genoux vers la gauche. Respirez. Laissez le temps à votre corps de s'ouvrir dans la torsion quelques instants. On ramène de nouveau les genoux vers le centre, vers sa poitrine. Et quand on se sent prêt, on s'allonge complètement de tout son long. Les bras le long du corps, les paumes de main vers le ciel. Et on respire tranquillement quelques instants pour nos instants de Shavasana. Relâchez tout votre corps dans le sol. Je me redresse simplement pour pouvoir vous parler. Vous pouvez rester tranquillement en Shavasana, posture de relaxation. Ouais. Décollez la langue de votre palais. Sentez votre mâchoire qui est complètement décrispée. Sentez les traits du visage complètement détendus. Ressentez votre corps lourd dans le sol.
Et imaginez votre corps comme une longue corde qui s'enfonce dans le sol et qui prend racine dans la terre complètement. Plein de racines s'ouvrent et partent de vos jambes, de votre colonne vertébrale, vos fessiers, de vos épaules, pour puiser toute l'énergie de la terre. Ressentez toute l'énergie de la terre qui remonte dans votre corps tranquillement. De la même façon, grâce à vos paumes de main tournées vers le ciel, ressentez la chaleur qui arrive dans vos paumes de main. Ressentez aussi la chaleur qui vient dans votre visage, par le sommet de votre crâne. Ressentez toute l'énergie du soleil et du ciel. Qui arrive dans votre corps. Votre corps s'envahit d'une lumière. Toute l'énergie du ciel et du soleil vous envahissent. La lumière peut être de la couleur que vous le souhaitez. Ça peut être jaune, ça peut être blanc, ça peut même être rose ou bleu, à vous de voir. Ressentez la chaleur qui se propage dans tout le corps. Ressentez l'énergie qui arrive de part et d'autre de la terre et du ciel dans votre corps. Votre corps est maintenant complètement régénéré. Régénéré des bienfaits de votre pratique. En ayant récupéré tous les bienfaits de chacune de vos postures, chacun de vos mouvements et chacune de vos respirations effectuées ce matin. Prenez une grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Encore, inspire profondément par le nez. Ouvre la bouche, expire. Une dernière fois, inspirez tout le positif. Ouvrez la bouche et relâchez tout ce dont vous n'avez pas besoin. Respirez tranquillement. Peut-être que vous sentez votre corps se réveiller peu à peu suite à ces respirations un petit peu plus profondes. Peut-être que vous remettez un petit peu de mouvement dans votre corps. Dans le bout de vos doigts, dans vos orteils. Peut-être que votre tête bouge de gauche et de droite. Peut-être que tout simplement vous voulez rester complètement immobile pour profiter des derniers instants de Shavasana. Respirez tranquillement. Et à votre rythme, vous ramènerez les genoux sur la poitrine, vous basculerez de gauche et de droite quelques instants, avant que votre corps ne trouve tout le côté. Vous basculez complètement pour vous repousser du sol et revenir en posture assise à l'avant du tapis. Reprenez une posture assise confortable, que ce soit en tailleur, à genoux, les jambes déployées devant vous. On se grandit toujours vers le ciel, le sommet du crâne pousse le plus loin possible vers le ciel. On va placer nos deux mains devant l'espace de notre cœur, placez-les sur votre cœur cette fois-ci, comme au début de notre pratique. On respire. Ressentez tout l'amour, toute l'énergie que vous envoyez à vous-même et à votre planète, aux autres. À notre planète Terre, à notre nature.
Laissez un léger sourire sur le coin de nos lèvres. Et on va effectuer le son Om ensemble pour clôturer notre pratique. Laissez venir l'expire. Inspirez profondément par le nez. Shanti, Shanti, Shanti. La lumière qui est en moi voit la lumière qui est en vous. Namaste.